La Cécile, puis je vais en un paquet. C'est bon. C'est parti? Oui. Bonjour, alors mon nom est Sophie Lamarche. Je suis entrepreneur depuis maintenant 21 ans d'une magnifique boutique qui s'appelle Au Coin de Sophie, dont je suis extrêmement fière. J'ai un parcours, dans le fond, plutôt qui est particulier parce que je pourrais dire que je ne suis pas quelqu'un qui a été à l'école très assidûment. J'ai pas un parcours scolaire, on pourrait dire, qui est très reluisant. En gros, dès le primaire, je vous dirais que ça n'a jamais été vraiment facile pour moi, les études, aller à l'école. J'avais aussi un immense déficit d'attention, donc ça, c'est certain que ça n'a pas aidé. Mon secondaire, la même chose. Ça a été quand même assez difficile pour moi. J'étais plus ou moins intéressée. Moi, dans le fond, mon idéal, c'était vraiment... je rêvais donc d'apprendre par moi-même. Ah oui, c'est très important que je le dise. C'est que ma sœur aînée, c'était tout le contraire de moi. Ma sœur, elle avait la facilité dont je parle. Elle avait la facilité vraiment d'apprendre facilement. Honnêtement, ça a même touché un peu au niveau de ma confiance parce que je me disais, voyons... Moi, comment ça que je suis pas capable, comme ma sœur, d'enregistrer comme elle était, puis ma sœur, elle était universitaire, elle a fait de longues études, puis tout ça, sans trop vouloir me comparer. Oui, je me comparais peut-être un petit peu, puis je me disais, comment ça que moi, ça m'est pas été donné? Donc, je me demandais même à la limite si j'étais peut-être même aussi intelligente qu'elle. Alors ça a quand même joué un petit peu au niveau de ma confiance pour bien m'apercevoir que, ben non, ça n'avait pas vraiment de rapport. C'était tout simplement qu'on était fait très différemment. Alors, j'ai refait mon secondaire 4. Ça a été difficile pour moi parce que j'ai toutes vu mes amis monter en secondaire 5, faire leur bal de finissant. Donc, pour moi, ça a été un échec. Mais bon, je ne me suis pas laissée abattre et j'ai continué jusqu'au jour où, à peu près, je vous dirais, presque vers la fin de l'année de mon secondaire 4, ma grande sœur, me parlait d'un cours qui se donnait, un DEP. Ça, je vous dirais là, que ça a été un gros revirement pour moi dans ma vie. Un DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Donc, ce que c'est un cours que tu fais très intensément sur un sujet, sur un métier très précis. Donc, pour moi, c'était vraiment l'idéal parce que enfin, je pouvais peut-être choisir un métier. Elle m'a dit, écoute, est-ce que tu te souviens d'une de nos amies, Lucie? Elle me disait, Lucie, j'ai su qu'elle est allée faire un DEP pour un cours d'assistante dentaire. Là, assistante dentaire, là, c'est comme si moi, ça m'a vraiment sonné une lumière parce que ce que vous devez savoir, c'est quand moi, j'étais petite, ma mère, écoutez, c'était vraiment là, presque une religion pour nous à la maison. Ma mère nous amenait chez le dentiste à tous les 6 mois. Dès mon plus jeune âge, du plus loin que je me souviens, on allait chez le dentiste. Et puis, quand on allait chez le dentiste, eh bien, moi, je voyais les assistantes dentaires, les hygiénistes dentaires avec leurs beaux sarraux tout blancs, puis des belles jeunes filles travailler, puis avoir du plaisir. Puis je me disais, j'espérais d'une certaine façon, je me disais, ce serait tellement le fun pour moi de travailler dans un environnement comme ça. J'ai tout de suite eu envie de poursuivre, de suivre cette idée-là. Donc, je me suis informée. Et puis, pour être assistante dentaire, pour suivre le cours, il demandait certains prérequis. Donc, les prérequis, ce que c'était un secondaire 4, donc j'étais correcte. Et puis, dans ma deuxième année de secondaire 4, je ne vous cacherai pas que j'avais encore beaucoup de difficultés. Alors là, quand j'ai su que je devais avoir les notes, pour moi, tout a changé. C'est comme si j'ai eu vraiment un but. C'est comme si j'ai vraiment eu un objectif. Eh bien, écoutez, je l'ai fait. Ça a très bien fonctionné parce que j'ai mis les bouchées doubles. J'étais tellement intéressée, j'étais tellement motivée. Alors, j'ai fait mon cours d'assistante dentaire. J'ai très bien réussi. Ça a été un cours d'1 an et demi. Tout de suite après, j'ai été sur le marché du travail. Ça a super bien été. Premièrement, quand je suis allée en stage, parce que souvent, quand tu fais un DEP, il y a quelques stages pendant ton cours. Donc, le dernier stage que j'ai fait comme assistante dentaire, ben le dentiste vraiment m'a proposé de travailler pour lui. C'est vraiment à ce moment-là, je dirais, que j'ai vraiment découvert certaines qualités dont je pouvais avoir, certaines même aptitudes que je pouvais avoir, que je ne connaissais vraiment pas. Je vous donne des exemples. Quand on est assistante dentaire, ce qu'on fait, c'est qu'on est avec le dentiste et puis qu'on passe les instruments et puis tout ça, on aide le dentiste, si vous voulez, à faire son travail. Mais ce que j'aimais faire, c'était de parler
au patient de ses conditions, de sa condition dentaire finalement, et de lui proposer des traitements. Dès que le patient me disait oui, parce que souvent ça fonctionnait, j'étais surprise à quel point j'avais une facilité à proposer, puis j'aimais prendre soin, j'aimais apporter, j'aimais faire la différence en fait. Honnêtement, je ne savais pas que j'avais ce côté-là en moi qui était, si on peut dire, vendeur un peu. J'essayais toujours de trouver des façons pour que l'entreprise soit toujours plus profitable. À un moment donné, je suis passée ici devant la boutique, mais à ce moment-là, il y a 21 ans, ici, l'entreprise, c'était un petit kiosque de fruits et légumes. Et j'ai vu une petite pancarte à vendre sur la petite bâtisse parce que c'était pas comme ça. C'était vraiment une petite cabane de coin de rue, toute un peu défraîchie, un petit peu toute croche, mais super mignonne. C'est comme si je me suis tout de suite vue ici. J'ai dit spontanément à mon copain, je lui ai dit « Oh, wow! Moi, il me semble que je me verrais là. Puis si, là, j'avais cette petite entreprise-là, j'appellerais ça au coin de Sophie. » Ça a été spontané. Et puis, finalement, dès le lendemain matin, je me suis rendue ici, je suis venue rencontrer M. Chabot. Je lui ai expliqué que j'avais aucune expérience, que je ne savais même pas du tout c'était quoi l'entreprise des fruits et légumes, mais que je me voyais ici puis que j'avais vraiment envie de tenter ma chance. J'avais demandé à M. Chabot, écoutez, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Pendant 1 mois, vous allez travailler ici avec moi pour tout me montrer le métier. Il voyait que je voulais, il voyait que j'étais très déterminée. Puis lui, ça lui faisait aussi un petit velours de voir que quelqu'un voulait continuer son entreprise. Donc, il m'a dit, d'accord, c'est bon, j'accepte. Donc, on s'est serré la main et finalement, j'ai fait l'acquisition de son petit coin que j'ai appelé tout de suite au coin de Sophie. Alors là, ça a vraiment commencé tranquillement, les fruits et légumes. Écoutez, un milieu complètement différent de tout ce que j'avais pu vivre. C'était vraiment de la vente, aller au marché central la nuit, aller acheter mes fruits et légumes, arriver ici le jour, vendre mes fruits et légumes, la manutention de tout ça, les prix. Ça a vraiment été tout un parcours. Ce que vous devez savoir, c'est que c'était ouvert 6 mois par année seulement. Donc, c'était pas ouvert à l'année. Donc, M. Chabot, lui, ce qu'il faisait, c'était que tout de suite après l'Halloween, donc dès le 1er novembre, il fermait les portes et il réouvrait seulement pour Pâques l'année d'après. Mais moi, quand j'ai acheté ici, j'avais pas envie de fermer parce que j'ai acheté à la fin du mois d'août. Donc, j'avais pas envie de tout de suite fermer mon commerce. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que je peux faire pour garder mes portes ouvertes au moins jusqu'à Noël? Alors là, je me suis mis à penser. Puis à ce moment-là, vers le mois de novembre, il commençait à sortir toutes les choses de Noël dans les grands magasins. Donc, ça me donnait l'idée, je me suis dit, pourquoi pas vendre des sapins de Noël naturels? Mais les sapins de Noël, c'est parce que des sapins naturels de Noël, on ne peut pas vraiment vendre ça avant le mois de décembre. Alors, ce que je me suis dit, c'est que je vais vendre des décorations de Noël. Alors, les décorations de Noël, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue dans les grands magasins. Je suis allée acheter des couronnes toutes vides que j'ai mis des lumières de Noël là-dedans. J'ai mis une grosse boucle. Je me suis acheté un petit livre, comment faire les boucles, comment faire quelques petites décorations à l'intérieur pour faire des modèles différents, tout ça. Tout ça, là, très, là, fait à la main. Hein? Dans le fond, c'est pour dire que toutes les idées sont bonnes. C'était vraiment une idée vraiment très simple d'aller chercher des couronnes dans les grands magasins au gros prix dans le fond parce que je faisais pas vraiment de sous, parce que je les achetais pas dans des endroits de commerçants. Je les achetais vraiment comme le grand public. Mais ce que ça a fait, c'est que tranquillement, quand j'ai vu que mes couronnes se vendaient bien, j'ai commencé à encore plus m'informer où est-ce que les grands magasins achètent leurs choses. J'ai toujours, dans le fond, cherché à vraiment tranquillement approfondir tout le temps ce que je faisais, en m'informant, en fouillant, en téléphonant. Bon, à ce moment-là, c'était le bottin jaune, c'était l'annuaire téléphonique. Aujourd'hui, on n'a presque plus de ça, mais je passais mon temps à regarder, à essayer de trouver des façons, des solutions, des produits. C'est ce qui a fait aussi que je me suis rendue plus loin. Alors là, quand la saison des sapins et des décorations de Noël s'est terminée,
j'ai fermé mon entreprise. J'ai bien réfléchi pendant peut-être 3 mois, jusqu'à Pâques, pour vraiment réfléchir qu'est-ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais, quand j'étais pour réouvrir mon entreprise, quelle direction tranquillement que je voulais y apporter. Parce que je ne vous cacherai pas que les fruits et légumes, c'était peut-être pas nécessairement une grande passion pour moi. Monsieur Chabot, lui, ce qu'il faisait quand il réouvrait pour la saison du printemps, il y avait beaucoup de petites fleurs de parterre. Donc, ce que ça faisait, c'est que souvent, il y avait des clients qui arrêtaient ici puis qui me demandaient « Oh wow, il y a plein de fleurs, mais est-ce que vous avez des fleurs coupées? » Des fleurs coupées, ce que c'est vraiment des fleurs, mais des fleurs de fleuristes, là. Vraiment les fleurs qui sont coupées, qu'on met en vase dans l'eau. Mais j'en avais pas. J'avais pas de fleurs coupées. Monsieur Chabot n'en tenait pas, puis moi, j'en avais pas. Mais je me faisais toujours demander, avez-vous des fleurs coupées? Puis je passais mon temps à dire, ben non, j'en ai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? Je me suis dit, ben là, je vais en avoir des fleurs coupées. Je me suis mis à chercher qui pouvait vendre des fleurs coupées. Donc, encore là, je me suis mis à faire mes recherches et j'ai trouvé un grossiste en fleurs coupées et je suis allée les rencontrer. Et je n'avais aucune connaissance en fleurs coupées. Quand je suis arrivée là, je me souviens très bien que la jeune femme s'appelait Sophie, le même nom que moi. Quand elle m'a vue arriver, puis je lui ai dit tout simplement « Bonjour, je viens acheter des fleurs coupées. » Là, elle me dit « Ah oui? D'accord, pas de problème. Est-ce que vous avez déjà un fleuriste et tout ça? » J'ai dit, ben, oui, non, je savais pas trop quoi répondre, mais j'ai dit, mais j'en pars un fleuriste, là. Je vais commencer à en vendre des fleurs. Elle me dit, OK, mais elle dit, vous avez aucune expérience. Aujourd'hui, je sais quelle expérience ça prend pour être fleuriste parce que là, j'en gère un. Mais à ce moment-là, j'avais aucune idée. Moi, ce que je voulais, c'était tout simplement de vendre des fleurs. Donc, acheter des fleurs, puis ça doit pas être si compliqué que ça. Là, elle m'a regardée et elle s'est dit « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Mais oui, ça avait bien du bon sens parce que quand on est déterminé puis on veut quelque chose comme je le voulais, moi, je me suis dit, une journée à la fois, je vais apprendre, je vais téléphoner, je vais lui poser des questions. Alors, j'ai acheté finalement plein de fleurs que je trouvais super jolies dans son frigo. Là, elle m'a dit, est-ce que tu sais comment enlever les épines? Est-ce que tu sais quelle température d'eau mettre dans tes seaux d'eau? Je savais rien de tout ça. Moi, ça a été beaucoup du essai-erreur. Mais c'est une très bonne école aussi, le essai-erreur. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai bien réussi. Alors, finalement, je me suis emmenée ici à la boutique avec mes fleurs coupées. Mais là, je me suis bien rendu compte que j'avais pas de frigidaire pour mettre les fleurs. Je pouvais pas les mettre à l'air libre parce que les fleurs ont quand même besoin d'être réfrigérées. Alors, je me suis mis à chercher un frigidaire. Je me suis acheté un vieux frigidaire à coke que j'ai tout peinturé, que j'ai tout arrangé du mieux que je pouvais. J'ai mis mes fleurs là-dedans. J'ai marqué à l'extérieur « Maintenant, fleurs coupées, bienvenue ». Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai marqué, mais j'ai attiré la clientèle de cette façon-là, puis j'ai eu mes premiers clients de fleurs coupées. Je me suis débrouillée. Écoutez, c'est certain que mes premiers bouquets, j'y allais comme je pouvais, mais j'avais tellement le cœur puis l'amour de ce que je faisais que je pense que c'est ce qui m'a sauvée dans beaucoup de choses. Finalement, je me suis mis à vendre des fleurs coupées. Et puis, à un certain moment donné, moi, il y a quelqu'un qui est arrêté ici à la boutique, un homme qui est arrêté, un fleuriste de profession qui s'appelle Mario, que j'appelle mon Mario en toute affection parce que c'est une personne qui a été très déterminante dans ma vie. Mario passait tout le temps, à tous les jours devant ma belle boutique. Quand il a vu ma belle pancarte, fait à la main, marqué « Maintenant, nous vendons des fleurs coupées », il a décidé d'arrêter. Et puis là, il est arrêté. Puis Mario, ça a été coup de foudre, tout de suite, instantané. Ça a été une personne que je me suis sentie tout de suite à l'aise avec. Lui, la même chose. Il me dit « Wow, mais c'est donc bien mignon ici, puis tout ça. Maintenant, toi, t'es fleuriste. » Là, moi, j'ai dit « Ben non. » J'ai dit « Moi, je suis pas fleuriste du tout. Écoute, je commence. J'ai aucune idée. J'y vais comme je peux. Et puis tout ça, je me débrouille. » Il m'a dit « Ben écoute, je sais pas si tu serais intéressé, mais moi, je pourrais, si tu veux, venir te donner un petit coup de main. » C'est certain que j'avais envie d'apprendre de quelqu'un d'expérience, sauf que là, je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire pour lui donner un salaire? Lui, ce qu'il m'a dit, c'est, il dit, écoute, il dit, moi, là, j'ai mon travail toute la semaine déjà. Si tu veux, je vais venir te donner un coup de main parce que mes week-ends sont libres tout le temps. Et puis, je vais venir te donner un petit coup de main. Je vais t'apprendre, si tu veux, un peu le métier. Et puis,
Si tu veux, tu me feras un beau bouquet, tu me donneras un beau bouquet de fleurs à la fin de ma fin de semaine, puis moi, je vais être comblée. Ça me rendrait heureux. Là, je me suis dit, ben voyons donc, c'est vrai, j'ai pas pu refuser cette belle offre-là, puis en même temps, je me suis dit, ben je vais apprendre de quelqu'un d'expérimenté, et puis tout ça, c'était super intéressant pour moi. Puis par après, il a décidé de laisser son travail du centre-ville comme fleuriste pour s'en venir ici à travailler avec moi. Mais on a vraiment fait une belle équipe. On a travaillé plusieurs années ensemble. J'ai appris énormément de Mario. Aujourd'hui, non, on ne travaille plus ensemble, mais on est des très bons amis encore. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous attendre. Voyez-vous, moi, Mario est arrivé dans ma vie. Il s'est présenté comme ça. J'ai accepté qu'il vienne travailler un petit peu avec moi. Finalement, il est devenu mon premier employé. Aujourd'hui, c'est vraiment notre vocation première, la fleuristerie. Maintenant, au coin de Sophie compte 10 employés, m'incluant. Je suis extrêmement fière. Je vous dirais que le point en commun, la passion. On est tous très passionnés de ce qu'on fait. De là, l'importance de suivre notre élan, de suivre notre instinct. Quand on est ici à la boutique, l'équipe, on a toujours hâte de se retrouver, de passer du temps ensemble. Oui, c'est un travail, mais c'est vraiment une petite famille aussi, je dirais. On est vraiment, on a envie de développer, on a envie de pousser nos limites. C'est ce qui fait qu'on est différent, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. On l'a vu lors de la pandémie, parce qu'on est présentement en pandémie. Nous, ici, on a dû fermer pendant 7 semaines, presque 7 semaines. Ça a été extrêmement difficile. La journée que j'ai annoncé au personnel qu'on réouvrait, tout le monde était content de recommencer. On était content de se retrouver. Puis ce que ça a fait, c'est que c'est sûr qu'on a dû faire quelques changements, comme la plupart des entreprises. Bien, on a développé davantage notre service en ligne. On s'est mis à investir davantage sur les réseaux sociaux pour faire parler de nous davantage. Ça a juste fait en sorte que l'entreprise a pris une direction différente. C'est certain qu'au début, ça faisait peur parce qu'on se disait « Oh, est-ce que nous, on va continuer? De quelle façon qu'on va recevoir nos clients? Est-ce que ça va nous atteindre? De quelle façon on va être touché? Est-ce que ça va fonctionner pareil? » Mais oui, parce que je pense que quand tu es dans une situation que tu dois faire des changements, on n'a pas le choix, bien finalement on s'adapte, on s'ajuste et c'est ce qu'on a fait. Je vous dirais qu'on a peut-être doublé nos commandes en ligne maintenant et c'est ce qu'on travaille encore plus. En bout de ligne, c'est de toujours croire en soi, de croire en ses rêves. Parfois, on ne peut pas s'imaginer, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? D'être en affaires, d'avoir mon entreprise, voyons, j'ai pas vraiment de scolarité ou qu'est-ce que ça prend? Ce que ça prend, c'est du bon vouloir, c'est du cœur, d'être débrouillard, de défoncer les portes comme moi j'ai fait, de ne pas s'arrêter à rien, à personne non plus. Moi, j'aurais jamais pensé, même un jour, en parler, de parler comme ça, de vous adresser la parole. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Et puis, si je peux vous inspirer un peu, ben ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment le but, c'est de vous dire, allez-y, croyez en vous, que ce soit une entreprise, peu importe de quoi. Ce qui est le fun d'être entrepreneur, c'est qu'on peut toucher à peu importe le domaine. C'est d'y croire, de vendre ses services et puis de pousser, d'y aller, de foncer, de croire en soi, de travailler fort et puis ça porte fruit, c'est sûr et certain. Alors, allez-y, je vous encourage et puis et voilà, c'est ça. Fait que ça m'a fait plaisir.